Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel Instagram Live, un petit peu spécial cette fois-ci, puisque bon, bah oui, on est reconfiné, mais justement, on va pas se laisser abattre. L'idée de ces nouveaux Instagram Live, de manière générale, hein, ont pour but de vous faire un petit peu mieux connaître les partenaires et les ambassadeurs de cette boussole des jeunes de Nice, parce que c'est vrai que quand vous vous y connectez, bah, vous savez pas forcément qui est derrière. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour vous, public, et même de manière générale, de connaître ces différents partenaires. Là, on a décidé, étant donné il y avait ce reconfinement, de faire une grosse programmation autour de la création d'entreprises et de l'accompagnement pour les jeunes vers l'emploi de façon générale. Hein, voilà. Et donc, ça va s'étendre sur 3 semaines. Ce sera le mardi comme aujourd'hui. Donc, mardi matin et jeudi matin à 10 heures, sauf le dernier qui sera le 3 décembre, qui sera l'après-midi. Ce sera l'armée de terre, mais on en reparlera à ce moment-là. Donc voilà. Et là, l'idée, c'est vrai que c'est 6 partenaires différents qui vont venir parler de ce qu'ils font et de comment ils le font et à qui ils s'adressent, quel est leur public. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec Positive Planète, qui a déjà un super beau nom, hein, faut dire ce qui est. C'est déjà très joli. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Merci Cécile de nous avoir conviés ce matin pour présenter notre structure et Je notre t'en prie. métier. Je t'en Du prie. coup, je vais peut-être me présenter et présenter rapidement l'association. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Je t'en prie, à toi. Super, merci. Donc, je suis Julie Derboul, je suis chargée d'accompagnement à la création d'entreprises chez Positive Planète sur l'antenne de Nice. Donc, Positive Planète, je vous présente rapidement l'association. C'est une association nationale qui a pour but de lutter contre l'exclusion et le chômage en accompagnant à la création d'entreprises. Donc, je vous fais un bref historique. En fait, c'est une association qui a été fondée par Jacques Attali suite aux émeutes urbaines en 2005 pour justement pouvoir permettre aux personnes des quartiers prioritaires de pouvoir accéder à différents parcours d'intégration, notamment par l'entrepreneuriat. Donc vraiment, nous, notre mission, c'est de pouvoir redonner confiance, en fait, quel que soit le parcours, quel que soit le projet, de redonner confiance dans un parcours, en fait, d'entrepreneuriat, un parcours, voilà, assez, en fait, professionnel hein, pour nous, mais qui passe par la création d'entreprises. Donc voilà, vraiment, les valeurs, c'est vraiment pouvoir redonner confiance. D'accord. Donc voilà. Et votre installation sur Nice date de Du quand? coup, sur l'antenne de Nice, ça a été développé en 2008, donc par l'ancien responsable de l'antenne et notamment ma responsable aussi, Sylvie Passeron, donc qui a développé l'antenne depuis 2 ans. Mhm. On était présent sur le territoire via des permanences chez des partenaires comme l'espace multiservice de Pasteur et également des permanences à Carrosse. Et depuis peu, on a pu ouvrir notre antenne rue Macario à Pasteur et malheureusement, on n'a pas encore eu trop le temps de profiter de notre antenne. C'est ça, On espère pouvoir malheureusement. le faire rapidement. C'est ça, Donc, on exactement. est présent sur Nice à Macario, donc rue Macario, également sur Carrosse, donc pour les gens de Carrosse et Mhm. éventuellement les gens des vallées, parce que c'est vrai que Oui. voilà, on n'est pas encore présent sur les territoires des vallées, mais ça permet peut-être à certains de venir sur Carrosse, là où Nice, ça peut faire loin parfois. Donc, Bien sûr, non, non, c'est très bien. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation déjà qui nous en dit un petit peu plus. J'en profite pour vous dire, vous qui nous regardez, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat. Hein, comme ça, je le dirai. Alors, Julie ne les voit pas, mais moi je les vois, donc je m'en ferai le porte-parole et je lui poserai les questions. N'hésitez pas. Alors du coup, à propos de questions, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc à Positive Planète. Vous avez un accompagnement, alors c'est en 3 phases d'après ce que j'ai compris, accompagnement, puis possibilité de formation, puis enfin, une fois que l'entreprise est née, tout ce qui est développement, c'est-à-dire comment la faire vivre une fois qu'elle est exactement. née. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différentes phases? Oui. Alors, du coup, nous, on a vraiment un cœur de métier sur la création d'entreprise. Donc, pour ça, on propose un accompagnement individuel. Donc, selon les catégories de personnes, on va avoir les demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA, les jeunes de moins de 26 ans et les personnes vivant en quartier prioritaire. On propose un accompagnement individuel qui est pris en charge par le Fonds social européen, qui est un fonds structurel de l'Europe. Donc, c'est Mhm. l'Europe qui nous paye pour que ce soit gratuit
pour ces bénéficiaires-là. Mhm. Donc là, c'est un accompagnement qui comprend entre 1 et 10 rendez-vous individuels et qui n'a pas de limite de temps. Donc là, vraiment, quand on n'a pas trop d'idées, que c'est un peu brouillon, on a vraiment tout ce temps-là. On a 10 rendez-vous ensemble pour dégrossir tout ça. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement qui est intéressant et donc pris en charge par l'Europe. Et pour les salariés, donc qui ne bénéficieraient pas de cette prise en charge, on peut faire appel, on peut mobiliser son compte personnel de formation, donc le CPF. Donc en fait, on accompagne toute personne sans distinction. C'est vraiment la prise en charge qui va être différente. Donc, avec cet accompagnement individuel, on propose également des ateliers collectifs sur des thématiques différentes, la stratégie commerciale, les statuts juridiques. Ça peut être voilà, vraiment des ateliers en fonction des besoins de nos porteurs de projets. Et à côté de ça, du coup, de l'accompagnement individuel, on peut proposer quelque chose peut-être de plus intensif, de plus court dans le temps. Donc, c'est une formation qui s'appelle Formation RMAE, Réussir mon aventure entrepreneuriale, qui est là une formation de 70 heures sur 3 mois. Donc, on voit bien que c'est quand même plus condensé comme parcours. Et là, cette formation, elle va être payante, mais éventuellement, elle peut être prise en charge par le compte personnel de formation également. D'accord. Juste sur cet accompagnement et sur la formation, globalement, on va travailler tout le parcours du créateur. Donc, on formalise le projet, on fait l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'enveloppe juridique, le prévisionnel financier jusqu'à l'immatriculation. Donc, voilà, on balise toutes les étapes du parcours. Et quand on a pu s'immatriculer, si avec l'accompagnateur, on a vu que le projet était réaliste et réalisable, on peut accéder à un service qui s'appelle le Club des Positiveurs, qui là va pouvoir permettre justement de développer son entreprise en ayant accès à du suivi sur le post-créa, également du networking, donc avoir un peu du réseau professionnel. On fait des ateliers thématiques également. D'accord. Donc, voilà sur l'offre d'accompagnement global de Positive Planet. D'accord, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que la notion de réseau, on l'évoquera aussi avec d'autres partenaires, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important dont on n'a pas forcément, on pense pas forcément que c'est une solution, une très bonne solution. Donc, en fait, il y a des choses qui peuvent manquer effectivement de pouvoir être entouré en fait par soit des professionnels de son activité, mais également la thématique de l'entrepreneuriat. C'est important de pouvoir aussi échanger avec des professionnels qui ne sont pas de son propre secteur, mais qui vont avoir les mêmes problématiques que nous. Donc voilà, ça permet aussi de sortir un peu de l'entre-soi sur son propre secteur d'activité, d'ouvrir un peu les horizons là-dessus. Oui, absolument, c'est intéressant. Et donc là, en termes de statut, donc tu nous en as parlé, par exemple. Voilà, moi j'ai une petite idée ou une grande idée. Ça d'ailleurs, on va en parler aussi. Donc le statut, c'est demandeur d'emploi. C'est Alors en IPV. fait, tout statut, c'est comme je te disais, c'est vraiment la prise en charge qui va être différente. Mais en tout cas, quand on est demandeur d'emploi, voilà, quand on est en fragilité un peu économique, donc demandeur d'emploi, bénéficiaire RSA, jeunes de moins de 26 ans et personnes de quartier prioritaire, là, c'est vraiment l'accompagnement est complètement pris en charge, donc gratuit pour les personnes. D'accord. Mais on n'exclut pas d'accompagner des salariés également. On serait bête d'exclure des salariés. Bien sûr. La prise en charge, par contre, elle va être personnelle via son compte personnel de formation. Et là-dessus, juste un petit mot sur le CPF. Donc ça, c'est vos droits en tant que salarié. Si vous avez été salarié, c'est vos droits à la formation. Donc ça, il faut y penser, que ce soit pour Positive Planet ou d'autres formations ou d'autres accompagnements. Votre CPF, c'est important de pouvoir regarder les crédits que vous avez pour accéder à différentes formations ou accompagnements. Effectivement, il faut rappeler effectivement que c'est hyper intéressant et qu'il faut, c'est un site tout simple avec votre numéro de sécurité sociale et un compte que vous ouvrez et donc vous avez tous vos droits dessus, tout ce que vous avez pu cotiser en termes de droits, donc c'est intéressant. C'est hyper facile de regarder ses droits, donc faut pas hésiter. Exactement, c'est vrai, maintenant ça a été très simplifié, je crois même qu'il y a une application, donc même pas besoin d'aller sur le site. On parlait de projets, enfin de l'état, quand on vient vous voir, est-ce qu'il faut avoir un projet déjà bien défini en tête ou bien est-ce qu'on a juste une poussière d'idées, mais on est hyper motivé? Comment ça se passe? Alors justement, nous, on conseille vraiment de venir dès le début d'une envie.
En fait, on se rend compte que d'être accompagné, c'est fondamental hein, dans la réussite d'un projet. Ça permet vraiment voilà, en fait, de pérenniser son projet. Donc, même si on a une idée un peu farfelue, on aurait un peu honte d'en parler, faut pas hésiter parce que nous, on est sans jugement, bien évidemment. Et en fait, ça permet vraiment de baliser et en fait de clarifier ce qu'on veut. Et d'être tout seul, bah, on va se poser toutes ces questions et souvent, bah, ça s'entrechoque dans notre tête et on a du mal à avoir une vision claire de ce qu'on veut. Tandis quand on ose passer le cap de l'accompagnement, ben en fait, voilà, avec moi ou un autre accompagnateur, ben moi, je vais poser des questions toujours sans jugement de valeur, ça c'est important, hein, mais Ouais. qui va permettre, ah oui, ça me fait penser à ça, bah oui, j'avais pas pensé, ah ben oui, voilà. Et donc, ça permet en fait, de dégrossir, voilà. Et donc, franchement, faut venir, ne pas hésiter dès le début même d'une envie. C'est ce que Après, nous, tu... Oui, pardon, ouais, vas-y, vas-y. accompagne sur toutes les phases, hein, donc même si on est plus avancé, on va vous accompagner. En fait, notre premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous d'accueil. L'idée, c'est de faire connaissance et surtout de pouvoir détecter vos besoins en termes d'accompagnement. Et Mhm. à partir de ça, on fait le diagnostic et justement, on va voir là sur quoi vous avez besoin d'être accompagné. Donc, quel que soit l'avancement du projet, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Ouais, finalement, c'est un petit peu à la carte. C'est selon la personne, Complètement. voilà, comment elle arrive. Et c'est vrai que quand on a discuté de ce rendez-vous, de cette interview, tu m'as dit quelque chose de super, d'intéressant. Tu m'as dit, il faut pas avoir peur hein, et qu'en gros, on ouvre le champ des possibles à Positive Planète. Hein. C'est vraiment ça que tu veux faire véhiculer comme Oui. idée? Exactement. Moi, c'est vraiment ce que je dis en premier rendez-vous. Aujourd'hui, après, peut-être qu'on pourra pas se faire plaisir parce qu'on amènera les chiffres, parce qu'on se Bien rendra sûr. compte que c'est pas réalisable. Je vous promets pas qu'on aboutira sur le projet. Mais en tout cas, c'est vraiment sur les premiers rendez-vous d'ouvrir le champ des possibles, de se faire plaisir, peut-être de se faire un peu rêver. Et moi, justement, je vais amener du concret, on va aller chercher les infos pour voir, ben là, bon, bah, peut-être je me fais trop plaisir et ça marchera pas. Mais voilà, faut vraiment ouvrir tous les horizons, tous les champs des possibles. Et nous, c'est vraiment l'idée qu'on a envie de faire passer, c'est aussi se faire plaisir en fait dans son projet de création. C'est Ouais. super important, quoi. Bien sûr. Mais C'est super l'épanouissement vient de là aussi, voilà, de pouvoir. complètement. Ben, je pense que c'est un peu l'idée aussi Bien aujourd'hui par sûr. rapport au salariat de se dire, ben moi j'ai envie de créer ma propre boîte. Donc, faut qu'il y ait la notion de plaisir, même si c'est pas toujours facile. On dit souvent créer son entreprise, c'est le parcours du combattant. Oui, Mm. mais il y a quand même l'idée de plaisir au début. Donc, Absolument. Et puis quand on est aidé et qu'on peut s'exprimer comme voilà, comme on a envie, c'est vrai que c'est quand même plus simple, on va dire. Enfin, simple. Rien n'est simple, mais en tout complètement. cas, voilà, c'est vrai qu'il y a Et quand même une puis, invitation au voyage. des fois, quand on a une idée qui nous trotte dans la tête, on a du mal aussi à avancer dans son parcours professionnel plus large. Ouais, Tandis que là, peut-être cette idée de création, on va pas aller jusqu'au bout, mais on va pouvoir peut-être mettre un stop à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible. Et là, on va peut-être pouvoir se réorienter plus facilement vers un retour à l'emploi ou une formation ou une reconversion. Donc, on peut aussi travailler le projet professionnel plus globalement, en fait, en absolument. travaillant son projet de création d'entreprise. Absolument. Je redis hein, que si tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment où jamais vous avez Julie avec vous. Là maintenant, allez-y. Elle vous invite au rêve. Donc c'est le moment où jamais. En parlant d'entreprise, d'auto-entrepreneuriat, il y a une question aussi qui est venue quand on préparait l'émission et notamment avec Sylvie, ta collègue, c'est que vous souhaitiez parler de quelque chose qui est très prégnant et on voit beaucoup ces personnes en ce moment notamment à cause du confinement aussi, grâce peut-être au confinement, je ne sais pas. Ce sont tous les livreurs les statuts des livreurs Uber, Deliveroo. Vous souhaitiez en parler parce que vous avez apparemment beaucoup de demandes en ce sens, en tout cas de jeunes qui ne savent pas forcément quel statut adopter. Alors, en fait, on s'est rendu compte quand même par rapport aux immatriculations de micro-entreprises depuis l'an dernier, il y a eu une hausse de 37%. Donc, il y a beaucoup de création d'entreprises. On voit bien avec le confinement vraiment l'opportunité de faire de la livraison. Hein, donc, sur toutes les activités de livraison, ça a vraiment augmenté. Par contre, voilà, nous, le point de vigilance qu'on voulait peut-être dire aujourd'hui, c'est oui, on peut s'immatriculer rapidement pour être livreur, justement via les plateformes qu'on connaît, Uber et Deliveroo. Mais il faut faire super attention parce que justement, quand on s'immatricule dans l'urgence,
on peut louper des étapes, Mm. notamment sur je vais devenir chef d'entreprise. Souvent, on se rend pas compte parce qu'on peut être habitué au statut de salarié, mais Ouais. en fait, quand on s'immatricule en tant que livreur sur une plateforme, on devient chef d'entreprise et on va devoir gérer sa micro-entreprise. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie parce qu'on le fait rapidement et qu'on se laisse prendre par les choses. Du coup, voilà, nous, on voulait alerter là-dessus sur, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'il va falloir se poser la question de comment je paye mes cotisations, à combien vont s'élever mes cotisations sociales. Il va falloir se poser la question des exonérations de cotisations sociales. Ça, il y a des fois des jeunes. Moi, je vois hier, j'en ai eu une au téléphone, elle avait zappé d'envoyer cette demande d'ACRE. Du coup, bah là, elle rate 1 an d'exonération. Donc voilà, là, faut pas hésiter à avoir en fait toutes les infos au Mm. préalable avant de s'immatriculer, bah, pour pas se louper en fait dans sa gestion d'entreprise. Donc voilà, même si c'est une opportunité, hein, et en ce moment le secteur de la livraison, faut faire Mhm. attention parce que on va avoir une posture entrepreneuriale et ça, si on n'a jamais été entrepreneur avant, voilà, il y a des choses à pas rater. Absolument. Ah ouais, non, c'est sûr que c'est très important et que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'ils voient un petit peu ça comme le Saint Graal et que le revers de la médaille est parfois un petit peu aussi Oui, parce qu'on peut difficile. même ne pas trop avoir de vision sur les revenus que ça va générer. Oui, Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir sécuriser votre parcours parce qu'en plus, voilà, pour les jeunes, enfin, c'est quand même un début de parcours professionnel. Donc voilà, c'est important d'avoir une idée de combien je vais gagner, combien je vais avoir de charges, donc qu'est-ce qui va me rester dans la poche. Enfin voilà, toutes ces oui, questions-là, des fois, on ne se les pose pas. Et en fait, pour une première expérience pro, voilà, ça peut être important d'avoir toutes ces infos-là, en tout cas. bien sûr, bien sûr. À propos de vos entrepreneurs, moi je suis allée sur votre site qui est super bien fait d'ailleurs. Allez-y parce que il y a des vraiment c'est bien expliqué en fait exactement comment ça se passe. Et il y a les portraits de quelques-uns de vos entrepreneurs. Vous appelez les positiveurs, du coup Oui. c'est logique. Et je remarque qu'au niveau secteur d'activité, c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que ça va autant du yoga, celui qui a voulu monter son entreprise dans le yoga, que le naturopathe, que celle qui travaille dans la mode, ou celui qui travaille dans la mode, le transport. Enfin, c'est vraiment très, très vaste. En fait, il n'y a pas de profil type. Non, non, alors non, que ce soit, enfin, dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de profil type, comme toute personne est fait avec ses différences, ses qualités, ses défauts. Voilà, nous, on accompagne toute personne sans distinction, tout projet sans distinction. Voilà, par contre, l'idée principale, c'est que pour être entrepreneur à terme, voilà, il va falloir trois grands domaines de compétences qu'on appelle les compétences techniques. Donc là, c'est le savoir-faire de la personne en fonction de ses diplômes ou de son expérience pro. Mhm. On parle souvent du faire savoir, c'est-à-dire comment je vais réussir à communiquer sur mon activité pour trouver ma clientèle. Hein. Ça, je suis pas trop inquiète pour les jeunes actuellement sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je sais que là-dessus ils cartonnent et moi Ouais. j'accompagne quand même pas mal de jeunes. Et sur le faire savoir, voilà, aujourd'hui c'est super important et je pense qu'il y a des compétences chez les jeunes. Donc ça c'est pour nous c'est super Mhm. valorisant du coup pour eux. La dernière chose c'est le savoir gérer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà comment je vais apprendre au petit à petit avec mon accompagnateur ou des collègues ou d'autres entrepreneurs à savoir gérer mon entreprise. Donc voilà, il y a vraiment cette idée. Au début, on se fait rêver, on rêve, mais il faut quand même être vigilant parce qu'il y a trois grands domaines de compétences à avoir, quel que soit mon secteur d'activité, quel que soit mon projet. Donc, même parfois, j'ai des porteurs de projets plutôt jeunes hein, qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc là, je parle des compétences techniques. Voilà, j'ai une jeune fille qui était dans le commerce international qui a voulu devenir fleuriste. Là, on va un peu travailler son projet de création au travers de son projet de formation. Donc voilà, on va voir comment, avec Pôle emploi, elle va pouvoir avoir accès à des nouvelles formations. Donc là, c'est pas notre cœur de métier, mais Mhm. derrière, on peut travailler à terme ce projet d'entreprise aussi de fleuriste. Comment je vais ouvrir mon commerce de fleuriste. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué sur cette Oui, alors tout ce activité-là. qui est commerce, effectivement, oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué. Alors, on a Dodi Frozy qui donc nous suit, qui dit Let's go. Alors, Let's go, Super. ça veut dire quoi? Est-ce que Dodi est prêt à se lancer? Dis-nous tout, vas-y. Euh, En attendant qu'il nous réponde, justement, sur ce dont tu parles à cette jeune fille, par exemple, qui faisait tout autre chose et qui veut se lancer pour être fleuriste, on voit beaucoup, ça c'est un marronnier à la télévision, notamment dans les JT, de voir effectivement des personnes qui, je sais pas, étaient dans le marketing et puis qui décident d'ouvrir une ferme
bio ou autre. Enfin voilà. Est-ce que tu observes ce genre de choses, des personnes qui changent totalement de secteur Oui, d'activité? on en a pour différentes raisons. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de vie où on a besoin aussi de donner du sens à son projet professionnel. Donc, pour les jeunes, tous les projets, ce qu'on appelle un impact positif aujourd'hui, c'est-à-dire tous les projets environnementaux, d'utilité sociale, voilà, ça va être des projets qui vont intéresser les jeunes. Donc, ça Mhm. arrive. Après, l'important dans son projet, en fait, c'est de pouvoir être cohérent. Donc ça, même si on n'a pas les compétences techniques pour mettre en place le projet, je sais pas, par exemple sur de la permaculture. Voilà, j'ai envie de me lancer dans l'élaboration de potagers en permaculture ou d'aider des gens à pouvoir le faire. Bah, c'est comment, au préalable, je vais pouvoir acquérir les compétences techniques, donc me former. Mhm. Mais voilà, c'est des accompagnements qui peuvent se faire en parallèle. Je travaille mon projet de formation, je vais voir plus loin comment je pourrais à terme faire mon projet de permaculture, mais donc oui, oui, ça arrive les projets où justement j'ai besoin d'avoir du sens, j'ai besoin de changer, je veux plus être salarié. Ça Mhm. arrive de plus en plus, hein. Ouais, c'est ça. Après, en ce moment, souvent sur la création d'entreprises, malheureusement avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui perdent des revenus, hein. Ouais. Donc ça va être plus un complément d'activité. Voilà, pour info, on peut être salarié et avoir sa micro. Donc voilà, nous c'est toute l'info qu'on peut travailler avec vous. Voilà, j'ai pas assez de revenus, j'ai un petit temps partiel. Comment je complète avec de la micro? Parce que voilà, je fais des bijoux, j'ai envie de me lancer. Enfin, voilà, on peut toujours compléter son activité salariée aussi, hein. On peut avoir les deux. Alors ça, c'est Donc très voilà. intéressant, mais c'est très intéressant ce que tu dis, donc d'être salarié et à côté, tu peux avoir ta micro-entreprise, mais il me semble qu'il ne faut pas que ce soit le même domaine. Dire Alors, qu'il ne faut tout pas faire dépend des concurrence à clauses. son salarié, Voilà, c'est ça. En fait, si tu as une en ce clause moment. en plus avec ton Ton employeur, employeur, pardon. Mm. voilà, exactement. Donc ça, nous, on va regarder ça justement, quelles sont les relations que vous avez avec votre employeur, de pas faire une concurrence directe, Mhm. mais ça peut être envisageable sur sa propre activité, si on n'est pas en concurrence directe, ou sur une activité différente aussi, hein. Des fois, on a des passions qu'on n'ose pas justement faire ou qu'on peut pas faire dans le salariat. Et la création d'entreprise, tu me demandais les profils, ben justement, tout ce qui est l'artisanat, un petit peu, enfin les bijoux. Moi, j'ai beaucoup de jeunes filles en ce moment qui font de la customisation de baskets. Ben Ouais. voilà, elles se lancent en complément d'activité. Voilà, ça sur Insta, ça cartonne. Donc voilà, faut pas hésiter. Si on a un petit talent d'artiste aussi, bah à pouvoir peut-être générer du revenu avec. Absolument. Quand on parle de la micro-entreprise à côté du salariat, il faut que ce soit du commerce uniquement, Non, pas pas, obligatoirement. par exemple, je sais pas, un jeune qui veut ouvrir son site internet sur un Oui. sujet divers, il sera pas, le site va pas être, comment dire, commercialisable. C'est du, comment te dire, c'est du contenu quoi, c'est des articles. Donc, Alors, je est-ce sais que pas, ça je peut, suis pas sûre d'avoir saisi la question, mais pardon, alors déjà, excuse-moi, mais non, mais c'est pas. Oui, il veut, vas-y. je sais pas, il est fan il est fan de foot, il est fan de sport. Il veut Ouais. ouvrir un site internet sur le sport avec un angle un peu particulier. Il n'y a pas de commerce là Ah, qui est d'accord. fait. Alors, oui, surtout, ok. Alors, déjà, la micro-entreprise, juste, on peut ouvrir une micro-entreprise, quelle que soit la nature de l'activité. Donc, D'accord, c'est-à-dire qu'elle soit artisanale, commerciale ou profession libérale. d'accord. Euh, alors, après, sur l'activité qu'on souhaite lancer, nous, on va réfléchir un peu au modèle économique, en fait. Quelle est mon offre de service Mhm. et comment je vais pouvoir la vendre D'accord. et quels vont être mes tarifs. Là, par exemple, dans l'exemple que tu cites, on pourrait peut-être imaginer du conseil, en fait, une activité un peu de conseil autour du sport, hein, de cette activité. Donc, un service, même Mhm. si c'est pas un produit, en fait, hein, ça va être Ouais, une activité de service, peut être payant et peut trouver des clients. Après, moi, je me fais plaisir dans ce domaine-là. Comment je vais rencontrer des d'accord. personnes et des clients qui vont avoir envie d'acheter ça. Mais D'accord. bon, Proposer une expertise. travaille en Mhm. accompagnement, hein, donc D'accord. mais Non, non, mais c'est intéressant. Il y a plein de choses variées du coup. exactement. On peut réfléchir à tout et le conseil, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, donc faut pas hésiter à l'activité de conseil. Voilà, c'est quelque chose qui peut se vendre, hein, donc Mhm. ça, on exactement. Non, non, super, super. Alors, du coup, Dodi nous a répondu. Ah oui, alors là, non, il pose des questions sur la boussole et comment elle fonctionne. Oui, Ça, je t'expliquerai en DM, il n'y a pas de souci, hein. Là, on parle juste de création d'entreprise, mais je te parlerai du site et de tout ce que tu peux y trouver, y compris donc
tous ces partenaires autour de la création d'entreprise et notamment Positive Planète. Là actuellement, donc on est en reconfinement. Comment vous faites? Parce que donc, comme tu as dit, vous n'avez pas tellement eu le temps de tester Ouais. vos nouveaux locaux et beaux locaux. Les accompagnements continuent bien évidemment. Comment vous fonctionnez? Alors pour l'instant, nous, avec les infos qu'on a, on est en télétravail tout le mois de novembre. Mhm. Donc nous, que ce soit pour le premier confinement ou là, le deuxième, on maintient notre activité à distance. Donc on est vraiment présent par téléphone ou par visio, soit pour réaliser des rendez-vous d'accueil. Donc là, s'il y a un jeune qui a une envie de nous contacter, je propose un rendez-vous d'accueil par téléphone ou par visio si on a envie de se voir. Et je fais également du suivi sur les projets à distance. Donc forcément, la relation elle est plus difficile à nouer, mais nous, enfin, franchement, moi, j'arrive à garder vraiment le contact avec mes porteurs de projets. Voilà, faut pas que ça dure 18 mois non plus, mais pour l'instant, ça va. Et Mm. normalement, au 1er décembre, là, je peux pas savoir les mesures qui vont Bien être sûr. annoncées, donc je Mm. peux pas trop dire. Voilà. Bien sûr. Non, non, c'est sûr. Mais en tout cas, vous restez connectés et vous restez Complètement. Toute la ah, journée, voilà, on travaille toute la journée, on est normalement. disponible. Mm. Mais par visio, du coup, ou par téléphone. Un petit peu. Exactement. Et on propose aussi des ateliers collectifs en ligne. Ah, Donc très là, bien. par exemple, on a des ateliers premiers pas, donc justement comment je me lance dans l'aventure entrepreneuriale ou des ateliers sur la stratégie commerciale. Enfin voilà, on fait pas mal d'ateliers et on est en partenariat aussi avec par exemple Google qui propose des ateliers sur tout ce qui est compétences numériques. Donc voilà, Mhm. n'hésitez pas. Pareil, je sais pas si tu donneras mon adresse mail. Voilà, à pas hésiter à me Non, pas contacter. l'adresse mail, mais n'hésite pas. Vas-y, dis-moi. Donne-les. Enfin, on la donnera Ah à la voilà. fin. Ouais, on donnera à Ouais, la fin super, Ouais, ouais, super. absolument. Super. Eh ben, écoute, justement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que j'ai pas dit dans les questions? Écoute, moi, je crois que c'est bon. Voilà, l'idée principale, c'est vraiment de pas hésiter. Ne pas hésiter, ça veut pas dire sauter le pas. Demain, je vais être entrepreneur. Ça veut dire je vais me poser toutes les questions, bonnes ou mauvaises, avec une personne dont c'est le métier, du coup, qui va me permettre d'avancer dans mon cheminement, Mhm. à baliser mon parcours de créateur et du coup, à soit me dire, bah, je peux y aller ou bah, peut-être je choisis d'autres projets. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est passer le cap voilà, pas hésiter à prendre contact et à se lancer dans l'aventure. D'accord, d'aller vers le rêve. Allez, on va vers le rêve et puis si la réalité nous rattrape, c'est pas grave, mais au moins on aura commencé à rêver, c'est bien. Donc effectivement, pour te retrouver, donc évidemment, on vous retrouve Positive Planète sur la boussole des jeunes, hein, donc boussole.jeune au pluriel.gouv.fr. Je vous l'aurais bien montré derrière, mais c'est à l'envers, donc c'est pas grave. Et donc, du coup, ce que j'ai comme coordonnées pour toi, c'est un numéro de téléphone portable. Oui, Du coup, donc je le donne sans oui, bien problème. sûr. Enfin, Donc, c'est le dans mon... 06 Attends, 06. attends, ça Non? c'est mon père, je Ah, crois. tu vois? Alors Donc, attends, déjà juste sur le. je vais peut-être Vas-y, donner l'adresse email du coup ou vas-y. N'hésite ça pas. passe par- Vas-y. l'adresse mail c'est julie.derboule donc DERBOULE arrobase positive planète donc planète sans e point ngo. Et sur le numéro de téléphone, c'est le 07 87 27 52 98. D'accord. Bon, alors, de toute façon, tout ça, je le remettrai en dessous hein, de la vidéo pour que tout soit. Il y ait tous les contacts. Le site internet, c'est www.positiveplanète, donc sans e, france.org. Comme je vous le disais, il est très bien fait, donc n'hésitez pas à y aller. Vous êtes aussi bien présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, donc Instagram. Oui, YouTube, LinkedIn et vous avez également une newsletter de ce que j'ai vu hein, oui, sur oui. le site. Donc vous vous inscrivez simplement sur le site Exactement, internet. c'est Voilà. le national qui gère la newsletter. Donc comme ça, vous vous inscrivez, après vous recevez l'ensemble des infos de Positive Planète, comme ça. Voilà, donc c'est super intéressant. Voilà, et donc sur la boussole, bien évidemment, là pareil, je vous redonnerai tout ça à la fin, mais enfin, vous la connaissez maintenant, cette adresse. Voilà. Et ben si nous n'avons pas d'autres questions, Fab nous dit la culture, tout ce qui concerne, oui, voilà, il répond
Fabien répond à Dodi à propos de la boussole des jeunes, de ce que c'est pour les D'accord. 15-30 ans en termes d'emploi, de logement, de formation. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais Dodi, de toute façon, je te réponds en DM, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier fortement Julie. Merci Merci beaucoup à pour toutes toi. ces informations. C'était super intéressant. De toute manière, ce live va rester disponible sur. Merci Fabien. Fabien nous met ton adresse mail directement dans Ah, le chat. C'est super. Merci Fabien. Oui, ce live va rester sur Instagram, donc vous pourrez le voir, ceux qui ne pouvaient pas être disponibles. Et puis on se retrouve, nous, de toute façon, jeudi avec un autre partenaire, cette fois, pour aussi parler création d'entreprise. Et vous verrez que là aussi, il y a d'autres choses intéressantes. Voilà. Il n'y a personne qui se fait concurrence. C'est des choses tout à fait complémentaires, en vérité. exactement. Voilà. Donc, d'ailleurs, il vous arrive de travailler avec d'autres, avec Initiative Côte d'Azur, qu'on va Alors, recevoir. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs sur la création d'entreprises au niveau du territoire. tout à On fait. travaille vraiment en partenariat. On est tous complémentaires dans nos missions. Donc, voilà, là-dessus, même parfois, on estime en rendez-vous d'accueil peut-être que c'est plus de l'ordre d'un autre partenaire. Donc là, on réoriente. Donc oui. Et je viens de voir apparaître un mail de Sylvie, de Sylvie Passeron, qui lui dit bravo pour ce live. Bon, bah écoute, Ah, super. merci beaucoup Sylvie. Et si tu nous regardes, oui, je vais t'envoyer le lien. Ne t'inquiète pas, tu auras tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Bon, vous aurez tout. Voilà, bah, je pense que je regarde ce qui nous est dit. Non, c'est bon, c'est les mails dans le chat. Voilà. Merci beaucoup Julie. À très bientôt sur la boussole ou hors de la boussole. bien sûr. À Ou très en vite live, aussi. ou en live, parce que du coup, je pense qu'en fait, Exactement. Écoute, il me c'était semble qu'on, avec plaisir. tu sais, je crois qu'on s'est jamais rencontrés en fait, Non, ben non, de parce que visu. c'était, ouais, non, non, C'est c'est du ça, qu'en visio. c'est Mais ça, écoute, on exactement, apprend à faire connaissance comme ça, on exactement. s'adapte, hein. Et on travaille très bien comme ça aussi. Exactement. Donc Merci voilà. encore pour Passez, l'invitation. Au revoir à tous. Bonne journée. merci beaucoup, bonne journée à tous et à jeudi Merci. matin 10h pour la suite de nos aventures Insta Live.